Alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant affectif avec le temps? Et ça, c'est important de comprendre cette étape-là, de qu'est-ce qui fait qu'on devient dépendant si on veut vraiment se libérer de cette dépendance-là. C'est clair que le manque d'amour et le manque de reconnaissance, ça met la base à la dépendance affective. Ça, c'est certain. Ça prépare le terrain vraiment pour arriver un jour à être dépendant affectif. Je vais vous donner un exemple concret de comment un enfant peut devenir dépendant affectif. Imaginez une petite fille de 8 ans qui bon, elle veut avoir son papa. Alors, on va la dessiner, la petite fille. Une petite fille de 8 ans, une belle petite fille, là, comme ça. Elle est cute, hein? Elle a un gros corps, des petites jambes. Voilà. Elle avec une robe. Hein? Une robe? C'est une jupe. Ok, bon, c'est bon. C'est pour le dessin, là. Alors, cette petite fille-là, on va l'appeler, mettons, Émilie, tiens. On la baptise. Ça va être plus facile. Émilie a 8 ans. Elle, qu'est-ce qu'elle veut, Émilie, c'est d'avoir son père le plus possible. Elle aime son papa. Son papa, lui, c'est un homme qui travaille, bien sûr. C'est un homme très occupé. Il arrive à 6 heures le soir, puis pas le temps vraiment de s'occuper d'elle. Puis elle aimerait ça l'avoir avant de se coucher, puis il vient vite lui donner un petit bec, mais elle a juste 2 minutes, c'est pas assez. Tranquillement, Émilie, qu'est-ce qui va y arriver? C'est qu'elle va développer ce qu'on appelle une carence de papa. Hein? Et cette carence-là, dépendamment des enfants, c'est pas tout pareil. Elle va avoir, l'amour. Sa carence, ça va être l'amour. Peut-être, on va mettre la reconnaissance parce que c'est les deux qu'on connaît, la reconnaissance. Mais elle va être aussi en manque. C'est sûr qu'elle va être en manque de papa, là, parce que c'est avec les années, hein, bien sûr. Émilie n'a pas son papa qui est là souvent, il travaille, puis quand il est là, il est occupé ailleurs, ou il écoute le hockey, ou il est occupé dans ses projets, etc. Donc, il n'a pas été habitué, lui, en tant qu'homme, à faire des câlins. Puis, c'est un papa qui est d'une autre génération. Et pour lui, faire des câlins, c'est pas être homme. Donc, Émilie, la tendresse, elle n'a pas beaucoup. L'écoute, mettons. On va mettre l'écoute là-dedans. Elle n'a pas beaucoup non plus. Donc, on part dans la vie avec ça, avec cette carence-là, mettons, de papa. Émilie grandit et un jour rencontre son prince charmant. Hein? On va y faire un corps ici. Tiens. Son prince charmant. Ah boy. Elle est musclée? Elle n'est pas difficile. Tiens. Wow. Hein? Que c'est bon, arrête tout ça. On va l'appeler, tu sais, Prince. Comment? Prince. Ah, Prince. Wow. Comment on écrit ça? Prince. C'est Prince, mais en anglais. Oh my God, Prince. Ou Oh non. Bob, tu l'appelles Bob. Je l'appelle Un Paul. chien. Paul. Ok, je l'appelle Paul, tiens. Ok, c'est facile. Ok? Je l'appelle Paul. Donc, Émilie, là, elle n'a pas 8 ans, bien sûr. Mettons qu'elle est rendue à 18 ans. 18 ans, elle rencontre Paul. Paul, super fin. Vraiment, là, il est super, super fin, ce Paul-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre Émilie, et là, qu'est-ce qu'il fait pour Émilie? Il l'écoute. Il l'aime. Il lui donne la tendresse, bien sûr. Hein? Il vient de se connaître. Des compliments. Des compliments, etc. T'es belle, t'es fine, etc. La reconnaissance. Qu'est-ce qui arrive, vous pensez? C'est sûr que, hein, Émilie, là, elle vient de combler son vide intérieur. Elle vient de dire, wow! Elle vient de compenser, parce que la dépendance affective, c'est ça. On compense un besoin par un autre.
mais qui vient de l'extérieur, bien sûr. Donc, Émilie compense l'amour de Paul par l'amour de papa. Okay? Donc, Émilie vient compenser l'amour de Paul par l'amour de papa. Est-ce qu'elle est heureuse? Super. Elle est super heureuse. Est-ce qu'enfin quelqu'un l'écoute? Puis elle, c'est sûr certain que Paul a certaines caractéristiques de son père. Ça, c'est sûr. Il n'y a peut-être pas le physique, là. Mais il y a certaines caractéristiques de son père. Mettons que, je sais pas, moi, ton père, c'était travaillant. Ça se pourrait que Paul soit un travaillant. Donc, c'est ça que je veux dire. Il y a certaines caractéristiques de son père. Donc, c'est ce qu'on appelle la compensation. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Parce que, oui, je voulais ajouter que, avant cette étape-là ici, là, que j'ai oublié, il se crée en dedans de Émilie. Bon, je vais vous la dessiner ici, là, ça va être plus facile. Il se crée en dedans de Émilie ce que j'appelle, moi, un vide, comme ça. C'est un trou noir, dans lequel ces besoins-là devraient être là. La reconnaissance, l'amour, la tendresse, l'affection, et tout ça. Ça devrait être là-dedans. Ce vide-là, à force de ressentir ce vide-là, ça finit que ça fait mal, là. Ça finit que, tu sais, on cherche de toutes les façons possibles à combler ce vide-là. Et c'est pour ça que, quand Paul arrive, ça fait « wow ». C'est un gros amour, là. Ça fait vraiment « wow ». Parce que pour une fois, lui, il vient remplir ce vide-là. C'est ça la compensation. Il vient remplir cette souffrance-là. Il vient combler cette souffrance-là qu'Émilie avait depuis sa tendre enfance. Donc, on recule. Si on recule, puis on va voir maintenant du côté des parents de Émilie. Ou des parents, point, pas nécessairement d'Émilie.